Bienvenue à ce point presse. La localisation de celui-ci a, semble-t-il, laissé cours à beaucoup de supputations. Non, ce n'est pas Michel Prudhomme, parmi les suggestions qui m'ont été adressées hier soir, avec des points d'interrogation. Mais c'est effectivement un haut lieu du cœur battant liégeois, bien entendu, outre que, en ces temps-ci, l'accessibilité y est plus facilement garantie que le cœur de ville. Bien entendu, on vous accueille aujourd'hui pour pouvoir vous annoncer la venue à nos côtés et l'engagement au sein de notre mouvement politique d'une nouvelle personnalité, et pas des moindres, loin s'en faut. Vous savez que lorsque je suis devenu président, on a fait preuve d'audace la première fois en ayant le courage d'être actif depuis les bancs de l'opposition, convaincu que l'heure était venue de se reposer des questions aussi sur notre projet politique, là où beaucoup de formations politiques se regardent trop régulièrement le nombril sans se remettre en question. La deuxième étape du processus, ça a été le courage de changer le parti pour en faire le nouveau mouvement politique que nous connaissons aujourd'hui, avec un manifeste qui en est la colonne vertébrale. Et puis la troisième étape de ce processus courageux, c'est l'ouverture, celle effectivement qui veut que 50% de nos têtes de liste au régional comme au fédéral pour 2024 seront de nouveaux visages. Le renouvellement, ça passe aussi par ça. Dès lors que nous avons porté sur les fonds baptismaux un mouvement citoyen, un mouvement ouvert, il faut rester cohérent et pouvoir l'incarner. On ne peut pas envisager en 2024 avoir exactement les mêmes têtes de liste qu'en 2019. Sinon, on ne fait pas alors la juste place en cohérence à ce processus de renouveau que nous avons souhaité incarner. Il y a évidemment toute une série de parlementaires sortants qui seront reconduits ou proposés au suffrage des électeurs parce qu'ils restent particulièrement impliqués, engagés et que parfois eux-mêmes d'ailleurs sont devenus parlementaires seulement depuis le scrutin de 19. Mais donc cette triple opération, vous en connaissez maintenant la troisième phase, celle qui nous rapproche du scrutin avec les nouvelles annonces. Et je suis très heureux qu'Olivier ait fait le choix de pouvoir effectivement nous rejoindre. On connaît Olivier de longue date pour être un ardent et fervent défenseur et un porte-voix efficace de la cause des PME, des indépendants, de toutes celles et ceux qui sont des entrepreneurs et qui ont envie de pouvoir effectivement tirer vers le haut la situation socio-économique de notre région et plus globalement de notre pays. C'est un combat évidemment que nous portons aussi. Le manifeste est explicite dans cette volonté de pouvoir aussi libérer de contraintes ceux qui entreprennent et être dans une démarche où on évite de camper à la fois sur les acquis de la gauche ou les privilèges de la droite. Je crois que ça, c'est vraiment un élément clé aussi et dans lequel il a pu se retrouver. Très vite, d'ailleurs, le dialogue qui était déjà très engagé sur le plan humain, puisqu'on avait l'occasion de se fréquenter depuis quelque temps déjà. Mais c'est vrai que les circonstances professionnelles nous ont offert une nouvelle opportunité. Et donc, très heureux qu'Olivier nous rejoigne avec ses convictions. Il va vous les exposer. Et avec cette volonté de pouvoir porter le combat, pas seulement depuis le balcon, mais dans l'action. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité lui confier la tête de liste en région liégeoise pour le prochain scrutin. Vous savez que notre député actuellement issu de cette circonscription n'est autre que Michel Delamotte. Je le remercie pour sa présence, mais quand Michel a pris le relais d'Alda Gréoli il y a quelques temps, il n'avait pas fait mystère que son souhait n'était pas de ressolliciter un nouveau mandat parlementaire, lui qui peut déjà se targuer d'une belle expérience d'ailleurs, mais il sera toujours à nos côtés parce que c'est quelqu'un qui reste profondément engagé et qui sera alors lui-même candidat en 2024 en soutien avec tout son capital. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Il pourra vous en dire un mot tout à l'heure. Vous voyez qu'on est plusieurs à accueillir évidemment Olivier, puisque Jean-Paul Bastin à votre gauche n'est autre, en dehors de sa qualité de bourgmestre de Malmedy, mais le président de la Fédération provinciale des engagés. Et donc, à ce titre, c'est mon premier interlocuteur sur le territoire de la province de Liège. Et donc, l'un des premiers, évidemment, à pouvoir aussi accueillir Olivier.
dois-je vous présenter ensuite Jean-Luc Cruc, qui, vous le savez, a déjà lui-même incarné ce choix audacieux d'un changement de cap sans changer ni renier ses convictions. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Il apporte à lui seul aussi la preuve qu'il y a de la place pour le libéralisme social et qu'il y a de la place pour de l'action pour le bénéfice du bien commun et de tout le monde, au-delà des convictions philosophiques de chacun. Et ça, c'est un élément important. Faire société ensemble, c'est ce que le manifeste pour une société régénérée a souhaité inculquer. Et nul doute évidemment qu'ayant été un sparring partner régulier d'Olivier dans une autre vie antérieure, il se réjouit tout comme moi de pouvoir l'accueillir. Et puis, last but not least, notre députée fédérale, Vanessa Matz, qui nous fait le plaisir d'être présente aussi. Elle qui incarne au niveau fédéral le visage et la voix de Liège. Et donc, il était tout indiqué qu'elle puisse aussi, à nos côtés, accueillir Olivier. Et donc, avant de leur céder la parole pour qu'ils puissent échanger quelques mots sur le sentiment qui les anime maintenant qu'Olivier de Wassège est à nos côtés, je vais évidemment me tourner d'abord vers lui, transférer les micros pour capter au mieux son son et que vous puissiez alors, comme ça, l'entendre. Mais on est en tout cas ravis, Olivier, et j'attendrai la fin du petit point presse pour te remettre un cadeau symbolique. Voilà. Merci Maxime pour ce mot d'introduction très, très encourageant, très engagé. Merci à toutes et tous pour votre présence aux côtés qui montre bien qu'on va travailler ensemble en symbiose. Et merci à vous, toute la presse, de vous être déplacés aujourd'hui. Je vais d'abord vous dire un peu, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, qui je suis, rappeler peut-être un peu mon parcours, avant de dire pourquoi j'ai choisi finalement par rapport à l'accident de parcours que j'ai eu, de m'engager en politique. Et puis bien sûr vous dire pourquoi j'ai choisi les engagés, avant de terminer en vous donnant quelques priorités. Alors j'ai 61 ans, marié, père de 2 enfants de 28 et 25 ans, une licence et une maîtrise en informatique de l'université de Namur, où on passait d'abord par les sciences économiques, les candidatures en sciences économiques. C'est important pour moi, parce que vous savez que j'ai beaucoup travaillé dans le numérique et que j'ai toujours travaillé dans le numérique au service de l'entreprise, au service de l'économie, au service de l'humain. Je ne suis pas absolument pas un programmeur, mais plutôt quelqu'un qui essaye d'englober les enjeux du numérique. Alors, j'ai commencé ma carrière dans différentes entreprises. J'ai passé 12 ans dans des grandes entreprises informatiques de conseil comme Capgemini, comme EY ou autres. Et j'ai terminé cette première partie de ma carrière de 12 ans comme directeur d'IBM Global Services Wallonie. Donc, c'était à l'époque du fameux projet WIN, de l'intranet wallon, où IBM est venu me chercher parce qu'IBM répondait à ce projet pour ouvrir une succursale à Namur, dont je me suis occupé pendant plusieurs années, jusqu'en 1999, où tout le monde commençait à parler d'Internet. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour les entreprises avec Internet. C'est une évolution, ce n'est pas une révolution. Et j'ai décidé de mon plein gré de quitter IBM. Tout le monde m'a pris pour un fou, y compris mon épouse, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était une sacrée aventure. Je pense que ça venait un peu de mon père, qui aussi a donné dans un changement inattendu dans sa carrière, a décidé de devenir entrepreneur. Et je me suis dit, et pourquoi pas moi un jour. Et donc, 99, je me lance au plus mauvais moment, puisque en 2000, c'est l'éclatement de la bulle Internet, donc ce n'était pas évident. Et mon objectif, c'était vraiment de sensibiliser les entreprises à l'impact d'Internet et de l'informatique tout court à l'époque sur leur métier. Et j'ai eu la chance de former des dizaines de milliers de personnes, notamment dans les centres de compétences de la région wallonne, Technofutur, Technifutur ici à Liège, Technobel, Technocité, etc., vraiment à l'impact de l'informatique sur leur métier. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, 99-2000, je devais expliquer à des patrons d'entreprise ce que c'était qu'une adresse email et l'intérêt d'avoir une adresse email. On ne se rend pas compte. Et de savoir, de leur expliquer qu'il y avait aujourd'hui des outils qui permettaient de transférer des caractères sur une ligne téléphonique pour arriver de l'autre côté. Et vraiment, j'ai toujours eu d'excellents contacts, avec parfois 10 ans après, avec des gens que j'ai formés qui m'ont dit « Tu sais, tu nous avais expliqué ce qu'il faudrait faire un jour. On a le nez dans le guidon, on est à la tête d'une PME.
Mais on n'a jamais oublié ce que tu nous as dit et l'impact que ça pouvait avoir. Première société donc, que j'ai créée en 1999, Définition, qui est devenue Défi Média, qui a été une des principales agences web wallonnes. On est monté jusqu'à 25 personnes. Et donc, quelque part, je sais ce que c'est que de créer une boîte et d'être patron d'une boîte. En 2010, j'ai aussi décidé de créer un fonds d'investissement qui a investi dans les startups du numérique. Pourquoi ? Parce que dans les missions que j'avais, dans la consultance que je faisais, dans les contacts que j'avais, je rencontrais de plus en plus de jeunes qui voulaient se lancer, mais qui ne trouvaient pas les fonds. Il n'y avait pas encore beaucoup de fonds publics dans le numérique à l'époque. Et j'ai décidé à ce moment-là, avec quelques copains, de créer un fonds d'investissement qui s'est vraiment professionnalisé. On a levé 10 millions d'euros auprès de 101 personnes. On a investi dans 13 sociétés. Et on vient de clôturer cet été-ci ce fonds, qui avait une durée de 10 ans, qui a été un peu prolongé pour cause de Covid et de quelques exits qui ne se terminaient pas. Et c'était aussi une autre façon pour moi, je dirais, de montrer l'impact d'Internet. La plupart de nos actionnaires étaient des gens qui n'y connaissaient rien. Il y avait juste un petit groupe d'experts, mais qui voulaient comprendre l'impact d'Internet sur la vie, sur la société, sur différents métiers, etc. Et surtout, c'était une de nos philosophies, nous étions tous des quinquagénaires au moment de créer ce fonds, de permettre à nos ados, qui étaient encore dans le secondaire, à l'UNIF ou dans leur premier emploi, de se dire « et pourquoi est-ce que moi, un jour, je ne pourrais pas être entrepreneur ?» Ils étaient invités à toutes nos manifestations, quand on faisait une présentation d'une start-up et qu'on décidait « on va investir ou pas dans celle-là ?» Ils étaient là, on voyait leurs yeux qui brillaient en disant « et pourquoi pas moi dans quelques années ?» J'ai aussi consacré une bonne partie de ma carrière, et je le fais toujours, à l'enseignement, parce que j'estime qu'il faut savoir donner et pas seulement recevoir. Et donner cours, c'est une expression qui a beaucoup d'importance pour moi. Et donc, 18 ans de carrière comme entrepreneur, avant d'avoir l'opportunité, en 2017, de rejoindre l'Union wallonne des entreprises, qui cherchait à remplacer son CEO qui partait à la pension, Vincent Reuter. Je me suis porté candidat, j'y étais déjà administrateur depuis 2001. Parallèlement, j'ai aussi toujours fait beaucoup de coaching pour les jeunes entrepreneurs, notamment au Venture Lab, qui a été le premier incubateur étudiant entrepreneur, je dirais, en Wallonie. C'est Bernard Surlemont à HEC, Université de Liège, qui l'a créé. Il est tout de suite venu me trouver en disant « Est-ce que dans ton agenda, tu as encore un peu de temps ?» Et j'ai fait pas mal de coaching là, à ce niveau. Alors actuellement, depuis mon départ de l'UE, je suis toujours président d'une SBL qui s'appelle 100 000 entrepreneurs et qui fait le lien entre les écoles et le monde des entrepreneurs en envoyant des entrepreneurs dans des classes. Et j'ai repris, je dirais, des missions de consultance. Alors pourquoi est-ce que je rentre en politique? Parce que j'ai toujours été un entrepreneur, et puis dans la dernière partie, pendant 6 ans de ma carrière, avant d'arriver ici, j'étais au service des entreprises. Et lorsque je suis sorti de l'UE, un peu brutalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais recréer une boîte? Est-ce que je vais racheter une société? Est-ce que je vais entrer dans une société? Est-ce que je vais faire de la consultance, du coaching, quelques mandats d'administrateur indépendant? Et puis je me suis dit, mais j'ai tout un vécu, j'ai toute une expérience. Ça, je dois le mettre à la disposition de la Wallonie, de ceux qui travaillent, de ceux qui bossent, et notamment parce que je parle le même langage qu'eux. Et ça, dans tous les contacts pendant les mois qui ont suivi mon départ de l'UE, il y a énormément d'entrepreneurs qui m'ont dit « Mais Olivier, tu parles comme nous, tu sais ce qu'on vit. J'ai vécu ce stress de ne pas savoir payer les salaires fin de mois, le stress de perdre un gros client, les tracasseries administratives, le manque de simplification administrative, la pression fiscale, la catastrophe de voir un collaborateur compétent qui démissionne alors qu'on avait vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec lui et qu'on misait sur lui. » Et donc je pense qu'il y a ce ressenti chez les gens aujourd'hui de voir que je viens avec de l'expérience et pas seulement de la théorie et des idées. J'ai reçu 2000 messages à peu près au moment de mon départ qui m'ont encouragé dans cette voie-là. Il y a même des entreprises qui aujourd'hui me demandent encore de suivre des dossiers auprès de ministres ou dans les administrations pour la confiance qu'ils me donnent. Et donc je me suis dit, au fond, finalement, la politique est peut-être la façon de continuer ce combat, entre guillemets. J'ai testé ça auprès de tous mes cercles, et puis on a dit, go, je franchis le pas. Et je viens, non pas en tant qu'homme politique
dans cette connotation de professionnel, et j'ai beaucoup de respect pour tous les professionnels de la politique qui ont décidé de consacrer leur vie à la chose publique, et ce tout parti confondu. Moi, je viens tout modestement comme un expert, avec mon expérience, mon vécu, en venant de la société civile, comme on l'appelle, pour essayer de changer les choses. Et donc, je ne serai pas un politicien professionnel, d'autant plus que je viens pour un mandat. J'ai 61 ans, j'en aurai 62 au moment des élections. Si je suis élu, ça veut dire jusqu'à 67 ans, ce qui ne veut pas dire que je n'arrêterai certainement jamais de travailler, et je resterai certainement au service de ceux qui seront encore là après moi. Mais un mandat, je pense que c'est suffisant. J'ai toujours plaidé, et je me rallie aux engagés sur ce point-là, qu'il fallait absolument limiter le nombre de mandats des députés et surtout le nombre de mandats des ministres, parce qu'à un moment donné, on tombe dans le travers du manque de vision, du manque de long terme et dans le court-termisme qu'il peut parfois y avoir, surtout quand les élections arrivent. Et donc, je vais mettre ces 36 ans d'expérience au service de la transition économique dont on a besoin en Wallonie, de l'enseignement et la formation. Ceux qui me connaissent savent que j'ai énormément, travaillé sur ces matières qui sont capitales. C'est là que tout se joue, c'est au niveau de l'enseignement, de la formation tout au long de la vie et de l'emploi, du numérique, bien sûr, qui est pour moi, la base de mon métier, et essayer tout modestement de faire changer le fonctionnement actuel du monde politique. Et donc, je vais dédier mon temps à ces chantiers, et je pense que quelque part, ça va énormément contribuer à continuer à donner du sens à mon parcours de vie et à ma vie tout court. Alors pourquoi? Maintenant, évidemment, question suivante, pourquoi est-ce que j'ai choisi les engagés? Mais c'est évidemment une combinaison de différents facteurs. D'abord, et je tiens à l'en remercier, c'est à Maxime que je m'adresse, parce que je pense que dans l'heure du communiqué de ma sortie de l'UE, il m'a envoyé un WhatsApp en disant « Olivier, on va se voir, si tu le souhaites, pour discuter de ce que tu vis humainement maintenant. Ça ne va pas être facile pour toi, et donc, quand tu veux, pour boire un café et en parler. » Et puis, il y avait 3 petits points en disant « Et si tu veux, on discutera politique. » Bien joué. Et quelque part, on s'est rencontrés quelques semaines plus tard, et on a discuté de l'humain. On a d'abord discuté de l'humain, et puis je lui ai dit, tu sais Maxime, on peut discuter politique aussi. Et c'est comme ça que la machine s'est mise en mouvement. J'ai lu évidemment le manifeste, et j'ai été, le manifeste des engagés, et j'ai été impressionné. Impressionné par cet aspect de vouloir régénérer, cet aspect progressiste. Je suis un humaniste. Je suis aussi un libéral social. Je me retrouve bien aujourd'hui avec ces 2 valeurs d'humaniste et de libéral social. Je me retrouve bien aujourd'hui dans ce centrisme des engagés, mais que je considère quand même comme un centrisme de droite. Et notamment le programme économique, pour moi, convient parfaitement aux entreprises. Je suis sûr que la plupart des fédérations patronales n'ont pas grand-chose à redire à celui-ci. Même si, je reconnais, j'ai toujours été une personne ouverte. Quand j'ai quitté l'UE, je pense que tous les partis, des députés et des collaborateurs de tous les partis m'ont remercié pour le travail qu'on avait fait. Et il y aura toujours des bonnes idées dans tous les partis. Mais je vous ai dit que c'était aussi une combinaison. Et au-delà des personnes et du manifeste qui va déboucher bientôt sur un programme, c'est aussi cette idée qui m'a séduite, cette idée de mouvement citoyen, où on fait appel, tu viens de le rappeler, à des personnes de la société civile qui ont joué un rôle sociétal et qui ont envie de continuer ce rôle sociétal d'une autre façon. Je suis convaincu que cet apport extérieur est porteur, même si je ne renie pas qu'il faut aussi, et qu'il y en aura toujours, des politiciens professionnels à côté. Mais il y a certainement une dynamique à aller chercher, je pense que vous l'avez bien compris aux engagés, en allant chercher des gens, comme on les appelle, de la société civile. Pour moi, les engagés, c'est une plateforme, pas pour faire de la politique, dans mon cas, au sens politique, mais pour exécuter ma mission sociétale, pouvoir donner mon avis. Ce qui m'a séduit aussi, c'est la liberté et l'espace d'expression que je sens qu'on va me laisser, de manière évidemment collaborative et avec toutes les équipes. Évidemment, c'est mon souhait, mais je sens que j'aurai quelque chose à dire. Voilà. Et bien sûr, c'est aussi la reconnaissance
de mon parcours et la confiance qu'on m'a donnée. Et je remercie quand même Maxime et tous ceux qui sont autour de la table de m'avoir confié cette tête de liste à la région wallonne. C'est un sacré challenge, il va falloir être élu. Et donc, c'est pas évident, mais donc vous avez placé la barre très haut. Je vous en remercie et j'essayerai d'être digne de cet honneur que vous me faites. Alors, je vais terminer peut-être par ce qui seront les 3 priorités, les 4 priorités que je vois. Je ne vais pas rentrer dans un long débat, on aura l'occasion peut-être d'avoir d'autres moments de discuter de ça. Je pense qu'on doit absolument valoriser beaucoup mieux celles et ceux qui bossent en augmentant les bas et les moyens salaires. Je l'ai toujours dit dans mon mandat à l'UE, en termes de net, aujourd'hui, beaucoup de gens ne gagnent pas assez. Il faut augmenter ça. On a cette notion de piège à l'emploi, on a cette notion de démotivation qui peut entraîner parfois même jusqu'à des burn-out, et on se retrouve dans des cercles vicieux, donc il faut l'augmenter. Sans toucher, je reprends ma casquette ex-UE, au coût patronal. Il faut qu'on fasse un shift fiscal qui permet d'augmenter le net poche sans augmenter le coût patronal. Sinon, on va faire un cercle vicieux, puisque quelque part, ça se répercutera dans le prix des produits et services vers le citoyen qui, finalement, n'aura pas gagné beaucoup de pouvoir d'achat. Et pour les entreprises qui sont en compétitivité internationale, ça se retrouvera dans les parts de marché qu'elles peuvent avoir. 2, d'aider à trouver un emploi et à créer à toutes celles et ceux qui ont envie d'en avoir un et à trouver les conditions du bien vivre au travail. Nous devons beaucoup plus travailler, au-delà d'accompagner les gens dans leur recherche d'un emploi, sur le bien vivre au travail. Alors là, c'est tout ce qui encadre ça. C'est évidemment pour la recherche d'un emploi, en bout de course, tout l'accompagnement et toute la réforme de l'accompagnement du Forum. Et vous savez très bien que j'ai souvent parlé du Forum, que je l'ai souvent critiqué pour son efficience, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de marge d'amélioration à ce niveau-là, mais le Forum n'est pas responsable de tout. Il y a aussi tout ce qui est en amont, et j'ai toujours été très impliqué dans tout ce qui concerne ce chemin avant d'arriver à l'emploi, la sensibilisation dès le plus jeune âge, au métier, à l'économie, à l'entreprise, au goût d'entreprendre, l'orientation ensuite vers les bonnes filières, et notamment l'alternance, énormément de respect pour l'alternance qui est vraiment une voie royale pour l'emploi, beaucoup plus remettre de valeur sur la formation technique et professionnelle, qui sont aujourd'hui des filières de relégation plutôt que des filières d'excellence, et donc beaucoup mieux accompagnées. Mais le bien vivre au travail, c'est un ensemble de conditions, et notamment, c'est un combat que j'ai eu à l'Union wallonne des entreprises, le droit à une crèche pour toutes les personnes qui partent bosser et pour tous ceux qui cherchent un emploi. C'est fondamental, et aujourd'hui, il y a quelque chose de totalement incompréhensible à ce niveau-là. 3e priorité, replacer les indépendants et les entrepreneurs au cœur du développement de la prospérité de notre région et comme pilier de la transition énergétique et environnementale dont nous avons besoin. Pour ça, il faut redonner confiance à ces entrepreneurs, à ces indépendants, donner le goût d'entreprendre à beaucoup plus de personnes, revaloriser le statut des indépendants, avoir une fiscalité plus juste et accompagner les entreprises dans cette transition environnementale et énergétique dont on a besoin sans perte de compétitivité. Et enfin, je terminerai par une dernière priorité, puisque nous sommes à Liège et je serai candidat à Liège et qu'on est ici avec une bonne partie de l'équipe de Liège. Liège sera évidemment pour moi aussi une priorité, puisqu'on vient de parler de 3 priorités qui sont plutôt région, voire même fédération, voire même fédérale. Mais Liège, évidemment, sera une priorité pour moi, que ce soit l'arrondissement ou la ville, qui est évidemment importante. J'habite depuis plus de 30 ans dans le centre de Liège. Liège, passé historique magnifique, une histoire colossale, un passé industriel magnifique qui a vécu les désillusions, je dirais, de la crise industrielle et qui est en train de rebondir largement, avec toujours quand même un certain nombre de séquelles de ces drames que l'on a vécu dans l'industrie liégeoise, un taux de chômage assez haut, supérieur de plus de 20% à la moyenne wallonne dans 4 communes de Liège, un taux d'emploi qui, dans 2 tiers des communes liégeoises, est inférieur à 60%.
et dans 2 communes est même inférieur à 50%. C'est quand même très interpellant et on doit tous ensemble travailler là-dessus. Et un nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale dans les 18-64 ans qui, dans 2 communes liégeoises, atteint la frange la plus haute, entre 6,1 et 9,9. Ce sont des drames humains contre lesquels on doit lutter tous ensemble. Mais Liège a les capacités. La première capacité des Liégeois, c'est les Liégeois et les Liégeoises. Ce sont ces habitants qui ont la volonté de changer. Mais c'est aussi un certain nombre de secteurs dans lesquels Liège performe, que ce soit, je ne vais pas les citer tous, les biotechnologies, l'aéronautique, le numérique, etc. On a aujourd'hui des fleurons qui sont reconnus mondialement. J'ai eu l'occasion de le vivre, notamment au cours des visites d'État que j'ai eu l'occasion de faire, où on était toujours avec des entreprises, notamment liégeoises, ou dans n'importe quel pays où on allait, on nous disait, eux, on les connaît chez nous. Et je terminerai en disant qu'à côté des entreprises, c'est tout un écosystème dont on a besoin. Et dans cet écosystème, il y a évidemment toutes les écoles, les hautes écoles et l'université qui en font partie et qui excellent aussi. Merci Olivier. Bon, c'était effectivement très complet et bien structuré. Un choix du collectif plutôt que de l'individuel, du nous plutôt que du je, à l'heure où les réseaux sociaux ont tendance à flatter le je plus que le reste. Et donc une proposition qui est forte et qui est faite aux Liégeoises et aux Liégeois, de pouvoir se retrouver incarné à partir de 2024 par quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, qui a du terrain et qui a effectivement beaucoup de choses encore à pouvoir apporter. Quand on regarde un petit peu le profil des parlementaires, on se rend compte qu'il y en a peu qui peuvent se prévaloir d'être autant irrigués par une expérience comme la tienne. Et donc je pense que c'est tout bénéfice pour le Parlement. Je vais te remettre d'ailleurs un petit cadeau dans un sac turquoise de Constance. Merci, je te laisse le soin de le découvrir. C'est un petit cadeau de bienvenue. Voilà. J'espère que tu en feras bon usage et j'en expliquerai la symbolique. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Hop, Ça ne saute pas au visage. ça ne saute pas au visage. Paire de jumelles. Alors j'explique pourquoi la paire de jumelles. Ça peut mieux te voir. Non. Simplement parce que d'abord, outre le fait que tu apprécies beaucoup les balades et la nature, Absolument. tu es surtout quelqu'un qui a une vision de long terme, ce qui fait aussi parfois cruellement défaut au sein de la classe politique. Nous, on revendique au sein des engagés d'être dans une démarche où on veut privilégier les enjeux des prochaines générations plutôt que le court-termisme des prochaines élections. Et comme tu as toujours incarné dans tes engagements antérieurs, et on ne doute pas que ce sera le cas maintenant, cette volonté de penser loin, de regarder avec de la vision ce que doit être l'action politique, les jumelles semblaient symboliquement indiquées et tu pourras en faire bon usage lors de toutes tes balades. Merci. Extra, vraiment génial.